On voit les compositions avec les 6 changements du côté d'OHL avec Martens, Lacomis, Schrijvers. Ouais, c'est très bien envoyé, la tête passe juste au-dessus. Et ça, c'est dommage, hein, parce que Vassen, il était parfaitement placé, il était esselé, il n'y avait pas grand monde autour de lui. Teclab. Toujours Maziz et Teclab sur ce flanc gauche. Le centre de Teclab en deuxième zone, c'est splendide et l'arrêt, elle est tout autant. Andreas Ljungdahl qui reste très attentif de Teclab, il est parfaitement donné. Et puis la tête manque légèrement de puissance, elle vient rebondir sur le sol. Et l'intervention de Maziz, il y a une faute, non, estime l'arbitre. C'était juste sous notre nez. Je vous avoue que le pied de Bayram, il était trop tard. Et attention derrière, parce que s'il y avait eu but là-dessus... Ouais, à chaque fois, ces ballons en retrait, ils permettent de laisser de l'espace. Oui, il avait tout de même le pied dans le rectangle, mais c'est pour ça que monsieur Van Damme... Allez. Ah, voilà, bah, c'était sur cette action-là. Et là, on est sur le banc, on est déjà en train de réarranger, peut-être tactiquement. Rien du tout. Voilà, Leison reste sur le terrain. Issam Charaï qui n'en croit pas ses yeux, qui n'en croit pas ses oreilles. Au niveau des cartes et des fautes, attention, parce que Teclab, là, il est passé. Teclab pour le premier but. Non, l'arrêt encore une fois de Ljungdahl. Mais je rappelle que c'est beaucoup de cartes jaunes cette saison. C'est l'équipe qui ont de dire quelle équipe a véritablement dominé dans cette première période. Teclab. Teclab encore, qui va pouvoir centrer ou frapper directement. Et l'arrêt, ça passe juste au-dessus. Aïe, 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 aïe. Bah, encore une fois, Ljungdahl était là. Mais là, on peut parler aussi un peu de malchance. Parce que sur le rebond, ça passe très légèrement au-dessus du cadre. Et il y a le pied de Maziz hein, qui est là aussi pour le même prix. Maziz est là et il place ça au fond du but. Les transversales avec Vliting qui sont moins réussies que celles qui arrivent en direction de Teclab. Et là, quelle erreur, la sortie de Ljungdahl, il va y avoir un penalty. Et oui, c'est immédiatement donné et c'est une décision qui est juste. Mais c'est peut-être à cause de lui qu'OHL va mener dans ce match. On va revoir rapidement. Ouais, c'est une décision juste à voir. Et tout le monde est dans l'attente. Il va aller voir, monsieur Van Damme. Alors, tout à l'heure, quand il est allé voir, il est allé à l'encontre de ce pourquoi le VAR l'appelait. Il était resté sur sa décision initiale. Est-ce que ça sera le cas ici aussi, alors que Issam Charaï et Felice Mazou sont en train de débriefer directement? Alors si on s'arrête là, oui, il touche le ballon. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de voir. Mais quand on avait la caméra plus arrière, après vous allez me dire l'angle, enfin j'allais dire le ballon change de direction, mais il fait quand même le petit crochet. Mais le ballon change vraiment de direction et il va pas dans la direction où Vassen veut la mettre. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Et donc, ça pourrait expliquer le fait que, oui, Ljungdahl touche la balle. Il n'y a pas de pénalty. Voilà la décision. Et effectivement, quand on regarde la trajectoire de la balle, mais Alcocer passe tout de même. Alcocer face à Niakosi. La tête, c'est bien placé. Ça finit au fond. Et c'est Nacho Ferri qui trouve l'ouverture du score. Peu après l'heure de jeu. Tout le travail a été fait par Alcocer malgré la présence pardon. Bayram qui a tout l'espace qu'il veut devant lui et qui trouve Nacho Ferri. C'est très très bien joué. Nacho Ferri pour le doublé. Eh bien oui, la sortie de Leison qui était réussie, mais le ballon qui lui passe entre les jambes. La double tentative de Nacho Ferri. Là, il laisse beaucoup trop d'espace à Emin Bayram. Puis la passe, elle est magnifique pour Nacho Ferri. Leison qui, malheureusement, laisse filer ce ballon. Sa sortie, elle était bonne.
Ça passe entre ses jambes. Et puis derrière, Nacho Ferry, il suit bien. 3e assist pour Bayram cette saison. Et il est nommé pour l'homme du match, son Nacho Ferry, Alcocer, et on continuera juste après parce qu'il y a peut-être une occasion qui se dessine avec Patrao, la tentative et l'arrêt de Leysen. Ce n'est pas terminé et finalement Leysen qui capte le ballon. Et donc, il faut surtout garder du rythme et tenir jusqu'à la fin de la saison. C'est pas toujours évident. La reprise de Maziz et l'arrêt de Youngdal. Décidément aujourd'hui il ne veut en laisser passer aucune. Le Danois qui aura été décisif à maintes reprises. Et le match du 10 mai prochain entre Genk et Westerlo qui sera très très important. Et voilà, c'est gagné pour Westerlo.